Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Je j'ai pas la musique dans les oreilles, c'est juste parce que j'étais en train d'écouter un podcast juste avant de commencer à filmer, du coup j'ai gardé mes écouteurs. Bref, ça fait longtemps que nous n'avons pas travaillé ensemble dans le jardin. En ce moment, alors vous voyez, les hostas sont tout jaunes. Il faut que je les coupe, mais c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Il faut que je les taille plutôt, mais c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui parce que là, l'urgence du moment, ce sont les bulbes. Je vais les compter avec vous, je vais faire le décompte avec vous parce que je ne sais même pas combien de bulbes j'ai à planter, mais j'en ai beaucoup. Je ne suis pas sûre de pouvoir tout faire aujourd'hui. On croise les doigts, mais je ne suis pas sûre du tout. Mais il faut vraiment que je m'y mette parce qu'à un moment donné, le sol va devenir trop dur à creuser et j'ai pas envie de garder les bulbes pour l'automne prochain. Je pourrais très bien les garder, mais en fait non. Parce que j'ai envie ce sont des bulbes pour le printemps, donc il faut que je les plante maintenant. Nous sommes début novembre, donc on a encore un petit peu de temps. Il n'y a pas encore eu de gelée ni quoi que ce soit, donc je pense que ça va aller. Mais on ne sait jamais, le temps peut se retourner contre nous, le réchauffement climatique, les gars. On ne sait pas trop ce qui se passe en ce moment. Parfois il fait très froid, parfois il fait chaud, c'est n'importe quoi. Bref, j'ai encore quelques petites choses dans le jardin. J'ai encore des annuelles. Les alyssums sont encore magnifiques. Les gars, planter des alyssums, hein, c'est incroyable. Je vais vous les montrer. Je regrette vraiment de ne pas avoir planté des graines d'alyssum partout. On va remédier à ça au printemps prochain parce que les alyssums que j'ai plantés, c'était quand? En mars? Avril? Je ne sais plus exactement. Tout début du printemps, sont encore absolument fantastiques. Il y en a certains que j'ai dû retirer parce que j'ai fait des transplants, malheureusement. Mais ceux qui sont là, magnifiques. Bref, je vais vous montrer les bulbes que j'ai à planter et où je vais les planter. D'ailleurs, on va faire ça tout de suite. Je vous montre le carton de bulbes que j'ai. J'ai tout ça. Là, c'est les nouvelles bulbes. Là, c'est les bulbes de... Il y a des tulipes, il y a des narcisses. Oh, pardon. Il y a des tulipes, il y a des narcisses que j'ai du coup transplantés, enfin retirés de la terre et que je vais planter encore dans le jardin à différents endroits. Voilà, c'est parti. Ici, c'est un espace où il n'y a rien. Donc en fait, là, j'ai toujours eu soit des annuelles, soit des bulbes de narcisses, qui fait qu'au printemps, j'ai des fleurs, puis après, ben, j'ai plus rien. Là, j'avais planté un hosta que je vais retirer, là maintenant, parce qu'on va planter des bulbes. Alors, on va retirer déjà tous les marigolds, là, qui sont morts. On va retirer l'hosta qu'on va transplanter ailleurs. Et là, on va mettre des bulbes. Alors par contre, c'est pas des bulbes qui, c'est pas comme les narcisses où ce sont des bulbes uniquement de printemps. Ce sont des bulbes d'allium. Mais alors pas ces alliums là, parce que j'ai ce type d'allium. J'en ai déjà dans le jardin, j'adore, donc je vais en planter d'autres. Mais non, ce sont différents types d'allium, des alliums fleuris qui poussent et qui sont assez bas. Donc ça, c'est des iris, donc c'est pas ça. Voilà, c'est ceci. Il y en a quelques-uns. J'ai 3 sacs. J'ai 3 sacs. J'ai des blanches et des violettes. Je vais vous mettre les images pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et donc, je vais en planter ici des blanches et je vais planter des violettes ailleurs. Donc, voilà ce qu'on va faire. J'ai pas mon fertilisant que j'utilise habituellement pour mes bulbes. Donc, je vais utiliser celui-là. Hein. Il va faire le boulot. Ça ira très bien.
Ok, donc j'ai fait cette partie-là. J'ai mis plus d'allium que je ne le pensais, mais bon, ça va être joli. Il y en avait déjà, les grands, là, les violets, il y en avait déjà quelques-uns dans cet espace. Il va falloir que je fasse un petit peu de nettoyage. Bref, on va retirer le reste des annuels qui sont là. Il n'y a plus beaucoup de fleurs de toute façon. On va retirer et partout où il y a, pas partout, mais à plusieurs endroits où il y a des annuels, on va mettre des bulbes. C'est ça qui est cool parce que je sais exactement où le mettre. Donc comme ça, je ne suis pas paumée. Et là, j'ai encore un autre rosier qui m'a lâché, qui a été défoncé par les lapins. Ici, nous avons encore des marigolds qu'on va retirer. Ici aussi, on va les retirer. Je vais peut-être garder les graines d'ailleurs. J'en ai déjà, mais je pense que je vais les garder. Et puis, ah oui, les alissums que je vous avais dit que j'allais vous montrer. Non mais regardez comment elles sont jolies. Alors attendez, je vais essayer de vous les montrer de vraiment très très près. Vous avez vu ça? On est au mois de novembre, les gars. C'est incroyable. Et regardez les violets. J'ai pas envie de les retirer, ils sont trop mignons. J'ai du mal, hein. Je vais devoir les retirer, mais j'ai pas envie. Enfin non, je vais pas devoir, j'ai pas d'obligation de les retirer parce que je vais replanter des alissums au même endroit l'année prochaine. Donc bon, c'est pas très grave, je vais les laisser jusqu'à ce que, jusqu'à ce que, jusqu'à ce qu'elles soient, vous savez, dans un état pitoyable. Mais c'est bon à savoir. Nous sommes en zone 7, on a transitionné en zone 7, on était en zone 6 avant. Et on a des alissums encore au mois de novembre, quoi. C'est incroyable. Donc là aussi, j'ai des marigolds enlevés, là aussi. Et puis, on va planter nos alliums. Par contre, il s'est mis à pleuvoir. Donc, je vais continuer à travailler, mais à un moment donné, il est possible que j'arrête pour aujourd'hui. Parce que la pluie commence à me faire un peu peur. Dernier espace qu'on va planter aujourd'hui. Oh là là, ces pivoines, il faut que je les coupe, hein, ça va pas du tout. Alors, on va enlever les annuels également. Et puis, on va planter des alliums rumstick, ça s'appelle. Je vais vous mettre une photo.
Alors, il y a des alliums déjà ici, des violets là, quelque part par là. Si je dis pas... Si, c'est là, exactement là, au milieu. Donc évidemment, on va pas en planter à cet endroit. Par contre, on va en planter derrière. Alors vous voyez, ce petit trou là, attendez 2 secondes, là, on va en mettre là. Et on va également en mettre ici, là. Oui, je pense que ce sera, alors pas trop près, parce qu'avec un peu de chance, celui-ci va repousser l'année prochaine un peu plus gros. Cette année, c'était pas la joie. Mais espérons. Alors, je vais peut-être en mettre un petit peu là et un petit peu là. Ouais, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Oui, c'est ça. Et on a aussi des bulbes d'iris blanc que je vais planter. Alors, à l'endroit où il y a la grille, ici, la clôture, là, je vais la déplacer et je vais planter les iris blancs ici. Là, j'ai quelques iris. Je ne sais pas si ça va fleurir. Ils n'ont pas fleuri cette année. Très bizarre. Je les ai déplacés, mais c'est des iris qui n'ont pas fleuri, je pense, qui étaient plantés trop profond. Et donc, je vais planter les iris blancs ici. Et ça, je vais le pousser. Ça, c'était pour les dahlias. Donc, je vais les pousser un petit peu plus derrière. Et on aura terminé avec les nouvelles bulbes. Et après, je ne sais pas si on aura le temps d'attaquer les tulipes et les narcisses. On verra. J'espère avoir le temps au moins de faire les tulipes. Bon, c'est bien. On a déjà un petit peu bien travaillé. J'ai dû faire une petite pause à cause de la pluie. Là, ça s'est arrêté. Donc, avec un peu de chance, on pourra continuer.
Bon, il s'est remis à pleuvoir. Du coup, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je voulais planter les tulipes, mais en fait, déjà que je me remets à peine de ma maladie de 2 semaines là, je vais pas rester sous la pluie. Voilà l'endroit où je veux planter les tulipes. C'était là où j'avais fait pousser mes pommes de terre. Donc l'idée, c'est d'enlever les cosmos là, qui ont poussé de nulle part. C'est des graines qui se sont plantées là et qui ont poussé. Enlever les cosmos. Là, j'ai mis en fait comment dire, de l'herbe, vous savez, séchée. Je l'ai récupérée, j'ai fait pareil de l'autre côté là-bas. J'ai récupéré pour un peu protéger la terre, garder la terre fraîche, voilà, parce que je savais que j'allais planter des choses ici. Donc mon idée, c'était de planter des tulipes sur toute cette surface et avoir des tulipes pour le début du printemps. Et puis après, les retirer et planter mes pommes de terre. Donc c'est l'idée. Mais là, franchement, la pluie me terrorise. Donc je vais m'arrêter pour aujourd'hui et je vais continuer dans 2 jours en espérant que le sol soit encore malléable parce que vous avez vu, ça allait, mais vous avez vu, il y a quelques moments où je me battais un petit peu quand même avec la terre parce que ben c'était ça commence à se durcir en fait. C'est encore possible de creuser, mais dans une semaine et demie, je pense que ce sera beaucoup plus difficile. L'idée aussi que j'ai, c'est de planter tout ce qui est en pot. Alors, ce sont des mums. Alors, c'est quoi le nom des mums? Je vais vous mettre le nom sur l'écran. J'en ai un ici. J'en ai un autre en pot là-bas. J'en ai un autre en pot ici. Et j'en ai 2 qui sont dans le potager, qui sont d'ailleurs très, très, très beaux. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais leur trouver une place pour les planter dans le jardin. Je pense devant la maison, c'est fort probable. Ou alors dans cet espace-là. Ça peut être aussi pas mal. Leur trouver une petite place dans cet espace-là. Ouais, ça peut être pas mal dans cet espace. On va voir. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai à faire. J'ai un jour où je travaille pas là. Mardi. Après-demain, je travaille pas. Donc, je vais pouvoir continuer. Et puis, oui, parce que je vous ai pas dit, on est un dimanche. Je vais pouvoir continuer. Et ouais, ça devrait le faire. Bon, à dans 2 jours. Ah oui, alors attendez, avant qu'on se quitte, je voulais quand même regarder avec vous les bulbes, comment elles se portent, parce que quand je les ai mis dans ces sacs, depuis, j'ai pas du tout regardé. Oh oui, ça a l'air d'aller. Regardez, je sais pas si vous allez voir. Ça, ce sont les petits narcisses, petites bulles de narcisses. Petites bulbes, j'ai dit bulles. Petites bulbes de narcisses. Là, j'ai... Oh, ah, les bulbes se portent vraiment très très bien. Je suis contente. Là, alors attendez, j'ai écrit, c'était quoi? C'est quoi ce côté? Les tulipes. Ça, ce sont les tulipes. Et l'autre côté, du coup, ce sont les narcisses. Alors attendez que je vous montre. Je suis contente de savoir que si je dois conserver des bulbes longtemps, je referai la même chose. Je mets ça dans des sacs en carton, en papier. Des sacs en papier plutôt. Et puis je les ai gardés là. Donc j'ai bien écrit ce côté, c'est tulipes. L'autre côté, c'est narcisses. D'ailleurs, c'est pour ça va là. Pour pas me tromper, parce que les tulipes se ressemblent beaucoup. Donc c'est très difficile de savoir quoi est quoi. Bon, à après-demain. Bye.
J'ai planté 100 tulipes, donc voilà, il m'en reste encore. Donc je pense que ce que je vais faire avec le reste, c'est de les mettre en pot à l'intérieur pour avoir un pot de tulipes sur le balcon. J'ai les bébés narcisses que je vais aussi mettre en pot à l'intérieur pour avoir un petit pot de bébés narcisses, c'est toujours mignon. J'ai une multitude de narcisses encore à planter et là, il fait hyper froid. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller me réchauffer un petit peu à l'intérieur et revenir un peu plus tard. Déjà, les tulipes sont faites, je suis contente. Bon, petit thé là, allez. Hello, nous sommes maintenant un jeudi. Oui, le temps a passé. Il a fait un peu trop froid, puis j'étais trop fatiguée. Là, j'ai un petit peu de temps avant d'aller au travail, donc on va pas faire les narcisses dans cet épisode malheureusement parce que j'ai vraiment pas le temps et j'ai beaucoup de narcisses à planter. Donc je le ferai certainement ce week-end et je vous posterai ça une autre fois. Et du coup, on fera une vidéo que sur les narcisses. Là, je vais planter les mums. Je vais les planter à l'endroit où je vous ai dit. Et les deux qui sont dans le potager, je les laisse pour le moment parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Donc tant pis, on verra. Au pire, si vraiment le sol est trop dur au moment où je veux les planter, et je les mettrai dans un pot en plastique et je les laisserai en bas dans le sous-sol et je les planterai au printemps prochain. Voilà, donc on va faire ça. Ah oui, un autre truc que je voulais vous montrer dans cet espace-là. Attendez, je vais tourner la caméra du coup. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai commencé à tracer là. Je pense que vous pouvez voir le trait. J'ai tracé là. Voilà. Et ensuite, j'ai tracé au milieu. Alors, j'ai tracé tout autour et j'ai tracé au milieu pour pouvoir retirer l'herbe qui est ici. Et en fait, j'avais tellement froid que j'ai commencé à tracer, puis après, je suis rentrée. Du coup, il va falloir que je retire tout ça. Alors, pas ce matin, parce que j'ai vraiment pas le temps. Mais voilà, donc dans la prochaine vidéo, non seulement on fera les narcisses, on finira cet espace-là et on enlèvera tous les hostas. Parce que là, c'est vraiment jaune, hein. Il n'y a plus rien à faire. C'est la fin de la fin. Les hostas, les fougères, tout. Voilà. Bon, allez, on attaque les mums, parce que sinon, je vais être en retard au travail. Ça va pas le faire. Ok, voici donc le résultat. C'est trop mignon. Alors évidemment, les fleurs sont fanées. Donc, bon, tout est un peu fané. C'est fané, donc forcément,
C'est pas au mieux de sa forme, mais c'était très joli à la base. Ceux-ci normalement sont hardy, ça veut dire que ce sont, c'est un type de mums qui c'est pas des annuels en fait, ça va repousser l'année prochaine et en fait, ce qu'il faut faire avec ces fleurs, ces plantes, c'est qu'il faut les tailler souvent pour pouvoir avoir justement des fleurs, vibrantes, à l'automne. Donc celle-ci, quand je l'ai retirée du pot, elle s'est cassée. Donc je suis un peu dégoûtée, mais c'est pas grave parce que les racines sont toujours là, donc ça va repousser. Donc ça, je vais le mettre au compost. Mon but, c'est tous les ans d'acheter des mums et ensuite de les replanter dans le jardin. Donc de les mettre en pot pour l'automne, c'est joli, c'est beau, blablabla. Et ensuite de les planter dans le jardin comme ça, à terme, il y en aura plein partout. Et ce qui est super, c'est que ça fait partie de ces plantes qui fleurissent à l'automne. Donc l'idée d'avoir un jardin 4 saisons, c'est pas uniquement d'avoir des persistantes, c'est très bien aussi, mais j'aimerais bien avoir plein, 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 beaucoup plus de persistantes parce que ça comble tous les trous. Mais c'est bien aussi d'avoir des plantes qui fleurissent à l'automne et puis d'en avoir aussi qui fleurissent en hiver. Il y a des plantes, alors je voulais prendre des bulbes de certaines fleurs qui poussent et qui fleurissent en plein hiver. J'ai oublié, j'aurais dû les commander à l'avance, maintenant je les trouve plus, donc bon voilà. Mais c'est ce qui est intéressant et puis aussi ce qui est bien, c'est d'avoir par exemple des hydrangeas ou des sédums qui gardent un intérêt en hiver. Même si les feuilles en elles-mêmes sont plus vertes, vous avez quand même des fleurs qui restent, même si elles sont séchées, c'est quand même joli. Vous voyez, c'est quand même quelque chose qui peut, j'ai envie de dire, embellir votre jardin ou garder votre jardin, garder un peu de substance dans le jardin. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Cet espace-là commence vraiment à se remplir, ça commence vraiment à être joli. Pour ceux qui sont là depuis le début, vous vous souvenez de ce à quoi ça ressemblait à la base, il y avait rien ici. Il y avait juste ces hydrangeas-là. J'avais planté certains hydrangeas, entre-temps, je les ai un petit peu déplacés, mais les hydrangeas sont toujours là, hein, vous les voyez. Je les ai eu bébés, donc bon, ce sont des hydrangeas qui vont aussi prendre le temps de bien pousser. Celui-ci, je ne sais pas pourquoi il a plus de feuilles du tout. Je sais pas, je pense que c'est le vent. Il y a eu énormément de vent et je pense que le vent a arraché toutes les fleurs qui restaient. Donc voilà, bon, c'est dommage, hein, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, bon, cet espace-là est vraiment mignon. Et là, vous voyez, j'ai mis les sédums et puis à terme, j'en ajouterai un là, un là, un là. Puis à l'automne, il y en aura qui pousseront un peu partout. La raison aussi pour laquelle c'est top que je puisse en mettre ici, c'est que cet hibiscus, en été, est vraiment très, très gros. Donc, il prend toute la place. Et donc, il n'y a pas de soleil qui passe ici. Donc, j'ai bien compris qu'il ne fallait pas que je plante quoi que ce soit ici qui nécessite du soleil. Donc, la bonne idée, c'est que au moment où les mums commencent à fleurir, j'ai déjà taillé les hibiscus. Donc, ça ne gêne pas, en fait. Ça ne gênera pas. Faut réfléchir hein, quand on a un jardin parce que faut réfléchir à où on plante quoi. C'est très stratégique, en fait. On ne se rend pas compte, c'est pas je plante ce que je veux où je veux. Il y a un petit peu de stratégie dedans pour être sûr, en tout cas, de pouvoir donner la chance à vos plantes de pousser et de fleurir de manière optimum. Donc voilà, on se retrouvera pour planter les narcisses. Et puis après ça, on va tailler tout ce qui reste et qui doit être taillé. Parce que mes aubépines ont bien fleuri. J'ai eu plein plein de fleurs violettes, mais là c'est la fin. Et là, on va aussi tailler la lavande dès qu'on peut. Là, du coup, il n'y a plus rien dans le pot. Je pense que dans ce pot, je vais peut-être mettre une persistante à terme. Je ne sais pas, j'aimerais bien que ce pot reste là tout le temps et soit rempli de manière permanente. Donc je me dis que peut-être qu'une persistante serait la meilleure idée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille, il est gros, hein. Donc on va se quitter sur ce et je vais me préparer parce que je vais être en retard sinon. Je regarde même pas l'heure.